rencontre importante. Je remercie aussi la présence de la députée, Mme Léa Touré. Moi, rapidement, je vais résumer en 2 minutes comme les organisateurs. Je vous pose, madame, la question, bon, certains par ironie disent que les assises sont morts de leur père mort. Ça, c'est un parenthèse. Mais je vous pose d'abord la question de l'avenir des assises, de l'applicabilité des conclusions des assises. Et dans vos propos, à un certain moment, on navigue dans les positions de Beno, puis on navigue dans les positions des assises. Finalement, il y a une sorte des assises renouvelées par rapport à Beno. Ça installe une confusion entre ce que les assises veulent et ce que Beno veut. Et d'ailleurs, même Beno ne parle pas du même langage. Par rapport à Beno, parce que souvent, il y a des partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée, votre parti à l'Assemblée, qui ont une autre lecture de tout ça, et les partis de Beno qui sont en dehors de l'Assemblée. La dernière précision, madame, en outre, vous êtes juriste. Pensez-vous aujourd'hui, par rapport à une conclusion qui est réaliste, de dire qu'on va dépouiller le président de la République de toutes ses prérogatives pour confier des responsabilités poussées au Premier ministre? Mais finalement, l'option est de dire clairement que les assises vont opter pour un régime parlementaire et on règle le problème définitivement. Parce que ce que vous dites là en tant que juriste, ça, je crois que tous ces partis-là, issus de la concertation, une fois qu'ils seront élus, je ne pense pas que ces mêmes partis vont appliquer les assises. C'est vraiment dommage pour le peuple sénégalais. Voilà, je crois, c'est formidable. Bonjour tout le monde. Avant mes questions, je voudrais remercier aux membres d'organisation qui ont eu l'initiative d'organiser ça et nous réunir aujourd'hui. Ma première question, ce n'est pas une question, c'est non pas une contribution, ça porte sur le volet économique. Parce que Mme Fatou, je crois qu'elle s'est focalisée plus sur le volet fonctionnel. Et c'est au niveau démocratique. Mais est-ce que démocratie avant développement ou développement avant démocratie ou les deux? Je ne peux pas énumérer tout au niveau économique, mais je vais focaliser 2 points que j'ai soulignés lors des assises nationales parce que j'ai participé, j'étais en France. L'une concerne les privatisations. Les privatisations, je veux savoir la position de Benoît, qui est quelque chose de nécessaire pour la productivité, pour le non-gaspillage de l'argent public, mais aussi qui doit être une base. Ces grandes entreprises, en dehors de l'indépendance, c'est une base pour accompagner l'économie et créer des emplois et faire rester l'investissement dedans. Et moi, je l'avais souligné dans les assises nationales, et je le dis encore, on peut vendre les entreprises publiques à $1 symbolique. Il n'y a pas de problème. Mais il faudrait qu'on soit certain que les bénéfices qui vont y tomber seront réinvestis dans le pays. Et si c'est investi, forcément investissement égale création d'emplois, égale développement. Qu'importe le prix qu'on le vend. La deuxième question, c'est par rapport les retraites des immigrés, le volet social des immigrés. Je voulais savoir, cette boîte-là, avant de l'ouvrir, il faudrait bien réfléchir et comment l'ouvrir, parce que on est en Afrique, on est au Sénégal, et les immigrés sont assez taxés actuellement. On ne peut même plus envoyer d'argent parce qu'on est taxé sur ça. On ne peut pas appeler, on est taxé. Si on se sert, parce qu'actuellement, la mode, c'est de taxer les immigrés. Si on l'ouvre et sans savoir comment on l'ouvre, ça risque d'être vraiment contre les immigrés. Troisième question, troisième point, c'est par rapport
au niveau institutionnel, pour l'institution, pouvoir on a un régime semi-parlementaire, parce que si l'opposition était majoritaire à l'Assemblée nationale, mais c'est eux qui auraient le Premier ministre, et un Premier ministre qui serait plus responsable. Le problème, c'est comment contrôler les modes du scrutin et le référendum. C'est ça, moi, ma question, quelque chose qui est faisable constitutionnellement. Constitutionnellement, qu'est-ce qui est faisable par rapport à ça? Et légal, voilà. Donc, Boubacar Bari. Bon, merci. Bon, le premier point, c'est d'abord de remercier ceux qui sont venus du Sénégal et ceux qui ont organisé notre rencontre, parce que ceci n'est pas faisable pour chacun. Vraiment, on vous remercie. Moi, je viens de la Russie, ça ne fait pas longtemps. J'ai beaucoup travaillé dans les organisations sociales pour aider les Sénégalais, mais nous ne sommes pas assez nombreux là-bas, mais nous ne travaillons pas comme vous êtes organisés ici. Donc, je remercie les camarades qui sont ici présents, vraiment de tout ce que vous avez fait, parce que cela montre que vous êtes patriotes et vous êtes en train de penser sur les problèmes du Sénégal, bien que vous soyez très éloignés du Sénégal. Donc, je remercie aussi notre député qui est venu jusqu'ici pour nous montrer qu'il est député. Parce que être député, ça veut dire être la base. Donc, penser, réfléchir et résoudre les problèmes du peuple. Bon, le premier point, c'était vous demander des raisons que le pouvoir a avancées pour ne pas assister à ces assises nationales. Parce que si tu es patriote, tu es au pouvoir, ça veut dire que tu règles et tu assumes les responsabilités pour pouvoir mener de l'avant la démocratie, le développement et tout ce qui attire au peuple sénégalais. Et tu refuses d'y participer. Bon, les raisons qu'ils ont avancées, peut-être qu'ils ont leurs propres raisons, peut-être c'est valable, nous on ne les connaît pas, qui sont à l'extérieur. Bon, le deuxième point, vous avez parlé au niveau des assises d'organiser disons, un comité, je vais appeler ça un comité de stage, qui va réunir, bon, disons, toutes les têtes du Sénégal, que nous appelons les têtes, c'est-à-dire les savants, comme on le disait aussi, nos parents qui se retrouvaient au niveau de l'arbre à palabre, pour que ceux-ci puissent participer à cette organisation, à ce comité de sages qui va contrôler le pouvoir, tous les pouvoirs, que ce soit législatif ou bien exécutif. Et ma question c'était quels sont les pouvoirs et les devoirs qui ont été délégués à ce comité dont vous avez parlé tout à l'heure. Bon, le troisième point, c'était sur le plan aussi le pouvoir judiciaire. Il me semble qu'il va réfléchir aussi, qu'il faut réfléchir comment au Sénégal on nomme le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le procureur général. Est-ce que c'est le président ou bien c'est l'Assemblée? Bon, disons le pouvoir judiciaire. Vraiment, il faut que ça soit contrôlé par l'Assemblée. Parce que sinon, c'est ce qui va se passer. Nous avons vu ce qui s'est passé au niveau en Côte d'Ivoire. Il y a le Conseil constitutionnel qui a déposé tel résultat et ce qu'on nous a importé aussi de l'extérieur, soi-disant, c'est une organisation, l'OCI ou bien je ne sais pas, et qui a donné aussi d'autres résultats. Donc, il faut parer à cela pour que des choses de ce genre n'aient pas lieu au niveau du Sénégal. Donc, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais pour ne pas prendre de temps, je passe la parole au suivant. Juste, ils ont déjà posé mes questions, donc je passe la parole aux autres. Alors, bonjour tout le monde. Ceux qui ont pris la parole avant moi ont commencé
besoins et des encouragements. Je pense que c'est le point de le faire. On encourage ceux qui ont pris l'initiative d'inviter Mme Touré. Il nous en faut davantage. Il nous faut des interventions, davantage d'interventions pour clarifier et puis pour satisfaire les besoins de ce que vous disiez tout à l'heure, Mme Touré, cette citoyenneté émergente. Nous le constatons, nous le vivons, il y a un grand intérêt actuellement au niveau de la communauté sénégalaise de voir, d'intervenir, de participer à la vie de la société. En termes d'encouragement aussi, à vous, Mme Touré, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, lorsque vous retournerez au Sénégal, dites à vos collègues de ne pas hésiter à venir nous voir ici. Nous avons besoin de vous voir. Les questions. Au niveau des assises, alors juste avant la question, en commentaire, en point de vue au niveau des assises, lorsque vous lisez la charte, chers compatriotes, il n'y a pas de doute que c'est une très bonne chose pour le pays. Moi, j'encouragerais tout le monde à être derrière cette charte des assises nationales. C'est pas mauvais, c'est bon. C'est bon, il faut qu'on arrive à le mettre en place. Alors, ma question, la première concerne le temps nécessaire pour implanter les directives, les conclusions qui sortent des assises. Est-ce que le mandat présidentiel sera suffisant pour tout mettre en place? Deuxième question, bon, vous y avez répondu, mais je vais quand même la poser. Est-ce que la majeure partie des partis politiques, des mouvements citoyens ont signé cette charte des assises nationales? Le troisième point, la troisième question, qui me tient moi personnellement à cœur, c'est la diaspora. Cette diaspora-là, elle est sous-estimée, elle a beaucoup de qualités, beaucoup de connaissances, et le fait qu'elle soit binationale, par exemple, ici au Canada, on voit ce qui se passe ici, et que cette diaspora canadienne participe à ce qui se passe au pays, ça doit être une évidence. Donc il faudrait renforcer cette diaspora qui manque de moyens pour pouvoir contribuer vraiment au développement du pays. Ok, je pense que c'est tout pour l'instant et puis merci. Donc c'est à Madame la députée de répondre aux 5 questions. Comme j'ai l'habitude de dire, je ne fais pas la différence entre les Sénégalais qui sont à l'intérieur, qui sont restés dans le pays, et ceux qui sont à l'étranger. Et mieux, ceux qui sont à l'étranger, parfois même, selon leur trajectoire, sont plus outillés, puisque quand ils partent, je ne parle pas de votre cas, au Canada, il m'a été rapporté dès que je suis arrivée hier, que pratiquement 99,99% sont des intellectuels. Donc, ce sont les cerveaux dont le Sénégal a besoin et dont l'Afrique a besoin pour se développer. Et ça, c'est regrettable que vous ne puissiez pas, pour le moment, à l'heure actuelle, vous épanouir dans le pays, mais ce n'est que partie remise, puisque l'objectif ultime de toute émigration, c'est de revenir pour servir son pays. Donc, c'est une illustration, la qualité des questions et leur hauteur, notamment celle posée par M. Abdou Karim Diarra à propos des assises, l'avenir des assises. Quel est l'avenir des assises? Est-ce que ce ne va pas rester lettre morte? Ce que j'appelle le génie créateur du peuple sénégalais, c'est l'expression du génie créateur du peuple sénégalais. Ce que les Tunisiens ont fait, en restant pendant combien de jours avec l'immolation à la clé du Tunisien, ce que les Égyptiens ont fait, le Sénégalais, les peuples